Mélanie Blanchard, bonjour. Allô! Comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va super bien. Belle journée ensoleillée et ça tombe bien. On est ici pour parler de ton sixième album, Oui. le EP anglophone Hurricane, qui est Oui. paru vendredi dernier, le 4 juin. Ouais. Et il s'agit de ton tout premier EP en Oui. carrière. Qu'est-ce qui a motivé cette décision-là de faire un EP plutôt qu'un album long, outre la question financière? Ben, écoute, en fait, moi, je suis arrivée dans un nouveau son, quelque chose que les gens connaissent pas nécessairement de moi. Fait que je me suis dit, ben, je vais commencer avec un EP, voir comment ça va, voir comment ça se passe. Puis je te dirais qu'il y a aussi le fait que depuis quelques années, là, mettons 2-3 ans, là, on voit que le CD, ça s'en va tranquillement. La majorité d'entre nous, on écoute nos chansons aléatoirement sur nos iPhones ou nos cellulaires avec les plateformes de streaming, iTunes et tout ça. Fait que je me suis dit, ben écoute, c'est parfait là, parce que dans le moment, les gens sont en train de faire la transition vers le numérique. Puis je trouvais qu'un EP, c'était comme parfait pour moi dans le timing puis dans ce que je voulais faire. Puis si je vois que ça va super bien, en tout cas dans le moment, je te dirais que ça va vraiment très bien, mais si ça va bien à long terme puis que je veux en faire un autre, ben après ça, là, je verrai si je mets plus de chansons. Mais le commentaire qui revient tout de suite, j'ai juste des bons commentaires. Puis le commentaire qui revient négatif, c'est que c'est pas assez long. C'est ça, fait que là, je vais, OK, c'est parfait ça. Fait que je vais je vais me laisser désirer pour un bout, puis je reviendrai peut-être avec un album plus complet. Je te dis peut-être, probablement, avec un album plus complet dans la prochaine année ou l'autre. Puis Ouais. justement, vu que tu étais habitué à faire des CD longs, est-ce que la sélection des chansons pour ce EP-là a été plus difficile à faire? Ben oui, parce que, tu sais, il a fallu que je fasse 4 choix, là, tu sais, je veux dire, parce qu'il y a une reprise qui est la chanson Chicken Fry de Zach Brown Band que j'ai faite en acoustique avec mon guitariste, mais tu sais, en quelque part, j'avais 4 chansons parce que mon but, c'est un EP de 5 chansons. Puis là, j'avais 4 choix à faire. Fait que c'est sûr que tu veux choisir les 4 bonnes chansons qui vont faire la cote, comme on dit, pour le produit final. Fait que, ouais, j'en ai d'autres en banque. Fait que, tu sais, je me suis dit, bon, ben écoute, j'ai choisi les chansons qui avaient 3 ou 4 styles quand même différents dans la structure. Puis après ça, ben, j'en ai d'autres que j'ai gardées pour le prochain. Et ça freine pas trop l'élan créatif? Non, non, en quelque part, c'est cool parce que quand tu as moins de chansons, tu mets bien plus de travail sur ces 4 chansons-là, tu sais. Fait que on a vraiment tout donné, puis je suis vraiment, vraiment fière de ce qu'on a fait là, au niveau de la création, des arrangements, de la recherche. Aussi, on a écouté beaucoup, beaucoup de musique country, anglophone, dans ce qui se fait à Nashville, dans ce qui se fait dans l'Ouest canadien aussi. Fait que, tu sais, je veux dire, ça a été, on a eu le temps de faire les choses comme il faut. Puis je pense que c'est pour ça que ces chansons-là, ça sonne bien. Tout est là. Je suis vraiment, vraiment très fière du travail qu'on a fait. Là, puis d'avoir eu le temps de le faire aussi. Puis justement, cet album-là, tu effectues un nouveau virage de cet album-là parce que c'est vraiment New Country Oui. anglophone. Et Ouais. comment t'es venue l'idée de faire un projet New Country et pourquoi tu as décidé que maintenant c'était le bon moment de le lancer? Ben, ça fait vraiment longtemps que j'ai ce projet-là dans la tête. Moi, tu sais, tu me connais, là, je suis une fille de country depuis tellement longtemps, puis c'est la musique qui me passionne, qui me fait le plus de bien au monde. Puis j'aime mon country classique, là. Tu sais, moi, j'ai été élevée avec les Buck Owens, Merle Haggard et tout ça. Mais j'ai aussi un amour profond pour ce qui se fait dans le new country, dans le country un peu plus pop, plus rock, tu sais. Puis ça fait partie de mes playlists, de ce que j'écoute dans mon char tout le temps. Puis je voulais faire ce genre de projet-là. Puis après Those Were the Days qu'on a fait en 2016, qui était mon premier album anglophone, ça avait tellement bien marché. Les gens ont eu une belle réaction. Ils l'ont accepté, cet album-là, malgré le fait que c'était en anglais. Fait que là, je me suis dit, ouais, peut-être que ça pourrait être le fun après Welcome Soleil, de faire quelque chose d'original, mais en anglais. Puis le timing était parfait parce on est tombé en plein dans la pandémie. Puis là, je me suis dit, c'est le temps de le faire, ce projet-là. C'est le temps de m'y mettre. Puis, je veux dire, j'avais besoin aussi d'avoir un projet dans cette période-là qui a été hyper difficile pour tout le monde. Puis, c'est difficile quand tu fais annoncer que tu vas perdre un an de spectacle. Puis là, je fais comme, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, je veux dire, moi, c'est ma vie, là, c'est ma passion, c'est ça qui me fait vivre. Puis, fait que le fait d'être en studio aussi avec mes musiciens, c'est mon band qui a travaillé là-dessus. On a fait ça vraiment ensemble, tous les 4.
Puis ça a été là, juste du gros bonheur. Fait que c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai choisi de faire ce projet-là maintenant. Ben, en fait, de le lancer maintenant, mais de le commencer il y a un an. Parce que je trouvais que le timing était parfait, puis j'étais rendue là dans ma carrière aussi, tu sais, j'étais rendue là, puis j'avais préparé les gens à ça, au niveau à tous les niveaux, tu sais, dans mon style musical. Mon spectacle Welcome Soleil était beaucoup plus rock aussi, tu sais, j'ai installé tranquillement cette direction-là. Même dans mon look, j'ai coupé mes cheveux. Tu sais, je veux dire, j'ai vraiment fait un gros changement dans les 2 dernières années. Puis je pense que les gens n'étaient pas surpris non plus que je m'en aille là. C'était pas une grosse coupure non plus. Exactement. Et puis le titre du EP, Hurricane, est-ce que pour toi, ça a aussi une connotation plus positive? Parce que ça veut dire tornade. Oui, ben en fait, c'est que Hurricane, là, c'est une histoire d'amour. Tu sais, c'est le gros coup de foudre entre la fille et le gars. Tu sais, c'est comme le sujet bien classique là, de toutes les chansons country en quelque part. Mais Hurricane, c'est ça. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Tu sais, je veux dire, des fois, tu peux tomber dans un ouragan, dans une relation toxique, où est-ce que c'est pas le fun, où est-ce que c'est difficile, puis je l'ai vécu, ça. Mais tu peux être dans un bel ouragan, dans une relation positive aussi, puis quand tu tombes en amour, puis que là, tu as un coup de foudre, puis moi, quand j'ai rencontré Yves, mon chum, là, il y a 20 ans plus, là, 21 ans, je sais plus maintenant, là, mon Dieu, on compte plus, ça va vite. Ça fait passer 20 ans. Ben, c'est ça que j'ai reçu. J'ai eu un coup de foudre, là. Je me suis fait frapper comme un ouragan là, de plein fouet par ce gars-là, puis de façon positive, tu sais. Puis quand j'ai lu le texte de Hurricane, la chanson qui a été écrite par Anna Ellis, qui est une fille de la région de Nashville, ben, quand j'ai lu son texte, j'ai fait « OK, ça ressemble tellement à ce que j'ai vécu avec mon chum, puis je trouvais ça positif, puis le fun, puis... » Tu sais, appeler un EP Hurricane, là, c'est vraiment cool. Fait que moi, j'ai fait, oui, ça, c'est sûr que ça va être le titre de l'album. Tempête. Ah oui, ça, on arrive, là, en gros coup de vent, avec un nouveau style, un nouveau son. C'était comme parfait, là, tu sais, comme titre, ouais. Et comment s'est déroulé le retour en studio avec ton band? Ah, ça a été tellement le fun, parce que, tu sais, quand on a su, en mars 2020, qu'on était arrêté pour une période indéterminée, j'étais en pause avec mes musiciens. Puis, on s'apprêtait à monter sur scène, puis on nous a annoncé 15 minutes avant le spectacle que c'était notre dernier. Puis là, moi, j'ai fait, ben non, ça se peut pas, là, je voyais, puis c'est le feeling que ça m'a fait, là, j'ai eu le cœur gros, là, pendant tout le spectacle, puis veux pas les gens qui étaient assis dans la salle, c'était la même affaire, tu sais, on était en Beauce, puis c'était le fun, on était dans le patelin de Hubert, mon guitariste, puis il y avait des amis qui étaient là, puis tout, puis hey, à un moment donné, j'ai fait « OK, les gars, là, c'est notre dernier spectacle avant je sais pas quand, fait qu'on va l'apprécier, on va le rentrer dans notre cœur. » Puis j'ai eu des gros moments d'émotion pendant le spectacle parce que je parlais aux gens, puis je leur disais « Pouvez-vous croire que vous allez être peut-être les derniers à qui je vais chanter en vrai pendant je sais pas combien de temps. » Ça fait que ça a été tough pour tout le monde. Fait que quand j'ai eu l'opportunité de faire le EP, c'était comme pour moi un incontournable que je demande à mon band, à ma famille de scène, aux gars qui me connaissent depuis tellement longtemps. Puis Hubert, avec qui je travaille depuis plus de 10 ans maintenant, qui est mon complice de scène, mon ami, c'est probablement la personne qui me connaît le mieux musicalement. C'est lui avec qui j'ai écouté le plus de musique New Country dans mon char parce qu'on allait en tournée, puis tout ça. Puis donc, je savais qu'il connaissait puis qu'il savait ce que j'avais besoin. Puis j'avais envie qu'on amène sur cet album-là le même genre de son puis le même, je vais dire, le même torque en anglais que Hubert m'amène sur scène, tu sais. Fait que je me suis dit, puis il avait déjà travaillé sur des réalisations dans le passé. C'est lui qui a réalisé les albums de Rémi Chassé. C'est un grand ami de Rémi. Ils ont eu un band ensemble, tout ça. Fait que c'est des amis de longue date. Fait que je connaissais son travail de réalisation déjà. Puis je me suis dit, il faut que j'amène mes gars avec moi en studio. Fait qu'on a vraiment eu beaucoup de plaisir de se retrouver, tu sais, parce que, veux pas, ton band, là, tes musiciens, tout ça, c'est comme ta famille. Je veux dire, à un moment donné, on tisse des liens très forts. Moi, c'est mes frères, là, ces gars-là.
je savais pas quand est-ce qu'on allait être capable de se revoir, puis tout ça. Fait que ça a été vraiment déchirant pour nous autres d'apprendre que tout se terminait pour je sais pas quand. Fait que jusqu'à je sais pas quand, fait que finalement, le fait d'être en studio, puis on a fait ce EP-là sur quand même plusieurs mois, là, on a pris notre temps, on a fait des pré-prod, on s'est vraiment pas dépêché, là, on a vraiment pris tout le temps qu'il fallait ensemble. Puis c'est sûr qu'il y a eu au début un moment où est-ce qu'on pouvait pas faire de studio, fait que là, il a fallu qu'on attende. Fait que là, on a fait ça à distance. Là, on s'appelait Hubert et moi, on écoutait des trucs, on s'est parlé au téléphone régulièrement. C'est probablement la personne avec qui j'ai le plus fait de textos dans les derniers mois. Mais c'est ça, ça a été vraiment des belles retrouvailles quand on s'est retrouvés les 4 ensemble pour la pré-prod. On était en distanciation, mais écoute, c'était merveilleux, là, je veux dire, c'était juste du gros bonheur de faire ça avec eux autres. Puis je suis fière qu'on ait fait ce projet-là ensemble. Vraiment. Puis aussi, avec cet album-là, tu as collaboré avec des artistes qu'on connaît plus dans l'univers de Nashville, issus de Nashville, dont Sarah Buxton. Sarah Buxton, oui. Qui a aussi travaillé déjà avec Keith Urban, qui t'inspire beaucoup. Oui. Est-ce que tu as trouvé ça difficile de travailler avec quelqu'un qui connaît le processus créatif de quelqu'un qui t'inspire beaucoup, pour pas que tu le copies nécessairement? Ben, en fait, c'est des influences, tu sais. Puis moi, mon but pour cet album-là, c'était oui, d'aller chercher mes influences de New Country, puis Keith Urban en fait partie. Puis je pense que le son Keith Urban s'entend sur mon EP aussi. Oui. Mais en même temps, on a tellement travaillé sur le son pour le personnaliser, pour le faire à ma sauce. Fait qu'il y a bien du Annie là-dedans aussi, de tout ce que j'écoute. Fait que c'est un mélange de tout ce que je suis. Tu sais, dans Lost Things, par exemple, qui est la seule chanson qu'on a coécrite sur l'album, qui est vraiment issue de nous, là, de moi, Hubert et Van Delorey, qui est un parolier originaire de la Beauce. Cette chanson-là, quand tu l'écoutes, il y a vraiment des intonations, là, des bands des années 90 dans le rock et tout ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment un mélange de tout ce que je suis musicalement. Fait que pour répondre à ta question, j'ai été chercher les influences de ce qui se fait dans le country, de ce qui se fait pour moi le mieux dans le country, que j'aime, puis qui me fascine, puis qui vient me chercher profondément. Puis j'ai apporté aussi ma touche à moi. Fait que, tu sais, en quelque part, c'est s'inspirer pour ensuite créer ce que ton son à toi va avoir de l'air, tu sais. Fait que c'est ça qu'on a fait. Mais c'est sûr que pour moi, de travailler avec des artistes comme ça qui sont... Tu sais, Sarah Buxton, c'est le nom qui ressort parce que, tu sais, elle a travaillé avec Keith Urban, avec la télésérie Nashville, avec Florida Georgia Line, puis il y en a d'autres qu'on n'a pas nommés, là. Elle a travaillé avec Kelly Clarkson, avec Trisha Yearwood, avec beaucoup de gros noms là-bas. C'est une auteure-compositeur incroyable, tu sais, fait que moi, de recevoir If I Knew Better dans ce paquet de chansons-là que j'ai reçu, j'étais juste comme, ben non, ça se peut pas, c'est vraiment elle. Là, la A&R avec qui j'ai travaillé à Nashville, c'est Cassidy, c'est elle qui fait la recherche de chansons pour les artistes, qui travaille avec les éditeurs et tout ça. Je lui ai écrit, tu sais, c'est-tu vraiment la Sarah Buxton qui a travaillé avec Keith Urban? Yes, it is! J'ai comme, what? Alors, j'étais vraiment comme, tu sais, c'est un rêve là, pour moi, là, c'est vraiment d'avoir accès à ça. Tu sais, la petite fille de Maisonnette, là, elle est pas mal fière, là, tu sais. Est-ce qu'elle l'a écrit spécialement pour toi ou dans le fond? Non, en fait, la façon que ça s'est fait, là, le processus, là, c'est que eux autres, là, ces artistes-là, ils écrivent beaucoup de chansons, qui, à un moment donné, qui se retrouvent dans des banques de chansons, justement, d'auteurs à Nashville, puis c'est des machines à écrire. Puis il y en a deux autres qui font juste de ça. Ils écrivent des styles de chansons différents. Il y en a deux autres qui ont comme Sarah, qui ont des carrières, qui travaillent dans le milieu de la musique, qui ont des carrières à eux, mais qui écrivent aussi pour d'autres. Probablement que quand tu as des contacts un peu plus rapprochés avec eux, ils peuvent écrire directement pour toi. Moi, j'ai commencé par demander des chansons à Cassidy, puis à me les envoyer. Fait que c'est vraiment le processus de faire la demande. Puis elle, c'est aussi d'aller chercher des chansons qui me collent à la peau. Parce que, tu sais, à un moment donné, c'est sûr que c'est pas tout ce qui se fait dans le New Country qui fonctionnait avec moi non plus. Fait que elle, c'était ça son travail, d'aller chercher, OK, Annie, c'est ces références-là qu'elle me donne. Je vais aller chercher des chansons qui fonctionnent pour elle, tu sais. Puis après ça, moi, je faisais mon choix. Mais ça m'a permis de faire un premier contact. Puis là, ben, ces artistes-là savent que
il y a de leurs chansons qui ont été retenues par une Annie Blanchard au Québec. Fait que, tu sais, éventuellement, c'est vraiment un processus qui va se faire graduellement, puis les contacts se font tranquillement. Puis, tu sais, moi, j'aime cette façon-là de travailler aussi, de y aller tranquillement, de créer des liens, de la confiance aussi. Puis, à un moment donné, ben écoute, je sais pas où est-ce que ça va m'amener, mais pour le moment, au moins, j'ai quand même réussi à mettre un pied dans ce beau territoire-là qui est Nashville, tu sais. Puis est-ce que tu sais si elle a eu la chance d'entendre la chanson? Je sais pas, là, je suis pas rendue là. Je vais éventuellement faire des suivis, mais par exemple, Alyssa Michaela, qui a écrit On My Way avec deux autres artistes, Daniel Ross et Emily Landis. Dans le fond, eux, c'est un trio. Eux autres, ils travaillent souvent les trois ensemble. Puis Alyssa, elle m'a écrit. Elle m'a écrit sur Instagram, « Oh my God, Annie, it's the first time one of my songs is making a cut. » Tu sais, ça veut dire c'est la première fois qu'il y a une de mes chansons qui est retenue quelque part par quelqu'un. Dans une banque de données. Parce qu'elle a toujours écrit pour elle-même. Fait qu'écoute, elle tripait. Fait que ça a été vraiment un beau premier contact avec moi. Qu'elle prenne la peine de vraiment me contacter puis me dire, « Hey, c'est le fun, tu sais, je suis contente, merci. » Fait qu'elle, ben, tu sais, si jamais à un moment donné je vais à Nashville, ben, peut-être que je vais la contacter puis on va se rencontrer. Puis... Fait que c'est comme ça, tu sais, c'est tranquillement de créer des liens. Puis éventuellement, ben, on sait pas où est-ce que ça va nous amener, mais je suis vraiment, vraiment fascinée par tout ce qui m'arrive, là. C'est vraiment le fun. Puis dans ces chansons-là, est-ce que c'est juste le texte qui arrive ou tu as aussi la mélodie? Dans leur cas, à eux, c'est du clé en main. Okay. Eux autres, là, tu reçois la chanson, elle est déjà produite, faite. Après ça, nous autres, ben là, il faut qu'on l'adapte. Après ça, il faut dire, OK, on prend la mélodie, on prend la chanson, puis on décortique tout ça. Puis Hubert a une belle façon de travailler, mon guitariste, c'est que lui, il m'a dit, OK, en plus, on était en pleine pandémie. Fait que là, je me suis équipée, là, je me suis acheté un micro, puis toutes les patentes que ça prend pour enregistrer mes voix, puis tout. En tout cas, je me suis fait un petit mini studio chez nous pour être capable de faire ma pré-prod à la maison. Parce que c'était au début un peu difficile, là, on n'était pas encore capable de faire du studio, il fallait qu'on avance avant de... Tu sais, on s'est dit que le jour où il nous donne le OK pour faire du studio, il faudra qu'on soit prêt. Fait que lui, il m'a dit, ce qu'on va faire, on va prendre les chansons, tu vas les jouer à la guitare, tu vas les chanter dans la tonalité que tu te sens bien dedans, puis on oublie la première version. T'sais? Fait qu'Hubert, là, lui, la façon qu'il fonctionnait, il a écouté la toune quand elle est rentrée. Parfait, OK. Là, il a mis ça dans une boîte. Je veux plus l'entendre. Toi, joue de la guitare avec, chante-moi. Puis après ça, lui, il prenait ma version acoustique, puis il a bâti autour de ça. Donc toi, tu les écoutais pas non plus? Moi, je les ai écoutés au début, oui, pour me les mettre en bouche, pour me les approprier. Mais il y a pas de meilleure façon que de personnaliser une chanson que de la faire toi-même avec une guitare, puis juste ta voix. Moi, je trouve que c'est la meilleure manière parce que automatiquement, toi, tu prends la place. Puis la version qui t'a été offerte, ben, tu veux pas copier cette version-là. Tu peux t'en inspirer, mais... Fait que, tu sais, si je te faisais écouter les premières versions que j'ai reçues d'eux autres, on est complètement allé ailleurs, là. Tu sais, je veux dire, c'est assez incroyable ce que Hubert a fait au niveau des arrangements et tout ça. On les a vraiment pas dénaturés, mais il reste que... on les a apportés complètement ailleurs, mais avec vraiment plus de... Ils sont plus rock, ils sont plus pop. Il y a vraiment quelque chose de plus personnalisé là-dedans aussi dans le travail qu'on a fait. Fait que c'est vraiment le fun. Puis des fois, ça donne que j'ai ces chansons-là, les premières versions dans mon téléphone, puis tout d'un coup, ça pop, puis je fais comme « Ah! C'est-tu la première version d'On My Way? » On dirait que je la reconnais pas. Tu sais, parce que justement, on l'a tellement fait à notre façon. Puis ça, c'est vraiment cool. Quand tu te rends compte là, que t'as fait, OK, là, on n'a vraiment pas fait du copier-coller, justement. Là. On est allé vraiment faire notre travail à nous sur ces mélodies-là et ces textes-là. Puis à ce moment-là, est-ce que les artistes qui font la chanson peuvent la reprendre aussi? Est-ce qu'elle leur appartient encore? Oui, elle leur appartient encore. Dans le fond, c'est comme n'importe quelle chanson. Je veux dire, moi, c'est moi qui ai été la première qui l'a lancée. Mais il reste que si, admettons, Alyssa voudrait reprendre cette chanson-là, elle peut, c'est à elle, c'est sa chanson. Puis si quelqu'un d'autre veut la reprendre, ça devient une reprise à un moment donné. T'sais. C'est juste que moi, j'ai été la première à l'enregistrer, donc c'est moi qui ai la version originale, si tu veux. Fait que ça, c'est nice. Ouais. Et dans cet album-là, on l'a mentionné tout à l'heure, tu as aussi écrit, coécrit
BTS, donc tu as renoué avec la création pour Lost Things, Oui. qui est une chanson très personnelle pour toi parce Ouais. qu'elle aborde des deuils récents et encore vifs. Ouais. Et puis, comment tu vas la travailler pour qu'en spectacle, tu arrives à pas trop flancher dans les émotions? Ben, tu sais, Lost Things, là, ça fait quand même plusieurs mois qu'elle a été créée, cette chanson-là. Je l'ai faite en studio, je l'ai chantée beaucoup. Tu sais, je l'ai assimilée, là. Tu sais, vraiment, elle est rentrée en moi. Ça va faire un peu, je te dirais, le même... ça va être le même processus qu'avec Évangéline, j'ai l'impression. Tu sais, Évangéline, c'était la première chanson que j'ai chantée qui m'est vraiment, vraiment rentrée dans le cœur. Puis je me souviens, les premières fois que je la faisais, j'avais de la misère. J'ai eu beaucoup de difficultés à chanter Évangéline du début à la fin sans avoir la motte dans la gorge, tu sais. Puis après ça, à un moment donné, ça s'est estompé. Puis là, je me suis placée, je me suis groundée. Puis là, maintenant, je suis capable de vivre mes émotions avec Évangéline, mais je suis solide, tu sais. Lost Things, c'est sûr que c'est différent parce que c'est vraiment, ça sort de mes deuils, de ce que j'ai vécu dans les derniers mois, suite au décès de ma grand-mère, au décès de ma petite Moka, au décès de ma tournée de spectacle. Aussi, oui, non, c'est un deuil. Fait que, tu sais, c'est pour ça que on a appelé ça Lost Things parce que on a perdu des gens, mais on a perdu des choses aussi dans la dernière année. Fait que oui, j'ai encore de la misère à parler de ça sans être émotive. Là. C'est sûr que je veux dire, dès que je rentre dans le vif du sujet, c'est encore difficile. Je te cacherai pas, Moka, ça fait 6 mois. Puis c'est encore, tu sais, c'est pas guéri, là, c'est long. Ma grand-mère, j'ai pas pu la voir avant son départ, donc j'ai l'impression de pas avoir fermé la boucle encore. J'ai encore du travail à faire sur mes deuils. Mais Lost Things, pour moi, là, ça a été une thérapie. C'est comme si que tout ce que j'avais gardé en dedans, on a été capable de le sortir puis le mettre sur papier, tu sais. Puis Van Delory, qui a écrit le texte avec moi, il a été capable de mettre des mots sur les émotions que je retenais, tu sais. Puis ça a été vraiment, vraiment une thérapie pour moi. Fait que je pense que ça va, quand je vais être rendue à la chanter, ça va être vraiment comme de façon plus solide que je vais l'aborder sur scène parce que j'aurais fait ma thérapie avec avant, tu sais. Fait, mais, regarde, j'ai aucune idée comment ça va se passer. Je ne l'ai pas chanté sur scène encore. On verra rendu là. Puis après ça, va appartenir aux autres aussi. Oui, exactement, parce que je pense que plein de gens vont pouvoir se retrouver là-dedans. Tu sais, comme quand tu écoutes la chanson, quand tu lis le texte, c'est très... J'ai voulu aussi la généraliser pour que n'importe qui vit un deuil puisse se retrouver là-dedans, tu sais. Mais puis si jamais que je la fais en spectacle puis que je ressens ces émotions-là, ben, je les laisserai venir. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, on est des êtres humains puis il faut juste pas... faut pas se retenir non plus dans tout ça. Ouais. Et je trouve particulièrement sur Lost Things, dans cet album-là, ta voix, elle a changé. Ouais. On découvre une autre facette de ta voix. Est-ce que tu crois que ta voix change en fonction des genres musicaux que tu fais? Ben moi, je pense que oui, parce que premièrement, chanter en anglais puis chanter en français, c'est pas du tout la même chose. Quand tu chantes en anglais, il y a une espèce de twang qui s'installe, comme un genre de laisser-aller qu'on n'a pas en français. Moi, en français, je trouve que la prononciation est importante, l'articulation, le fait de livrer des textes. La langue française est tellement riche. Puis moi, j'ai tellement de respect pour ma langue que quand je chante en français, c'est ça qui prend le devant pour moi. Tu sais, le côté très... je cherche le mot, là, mais comme je te disais, le côté franc, là, tu sais. Tandis qu'en anglais, c'est comme différent. On dirait qu'on peut se permettre de... Les accents toniques sont pas pareils. Ma voix ne sonne pas pareil en français qu'en anglais. On me reconnaît, là. Mais je suis capable d'aller ailleurs en anglais. Puis il y a des choses que je fais en français que je peux pas faire en anglais. Fait que c'est ça qui est vraiment trippant comme expérience quand tu chantes dans les deux langues. Mais j'ai l'impression qu'avec le matériel que j'ai fait là aussi, parce que là, c'est vraiment plus pop, plus rock. Fait que là, je suis vraiment rentrée dedans, là, tu sais. Puis Hubert, qui me connaît depuis tellement longtemps, il m'a dit, là, tu te retiens pas, là. Tu sais, tu
tu te lâches lousse là, à 100 000 à l'heure, puis tu chantes. C'est ça qu'on veut. Tandis que dans les autres albums que j'ai fait en français, c'était plus folk, tu sais, fait que c'était beaucoup plus l'émotion qui ressortait. Puis c'est drôle parce que hier, avec mon chum, on a réécouté mes anciens albums. Puis on a vu la différence, tu sais. Puis c'était vraiment intéressant de faire ça comme expérience. Mais tu vois, avec Those Were the Days, avec Welcome Soleil, là, je voyais que je commençais tranquillement à évoluer vocalement différemment. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier qu'il y a l'expérience qui rentre aussi. Tu sais, je veux dire, j'ai 43 ans aujourd'hui. Quand j'ai enregistré Évangéline, j'avais 27 ans. Fait que c'est sûr qu'à 27 ans, j'avais pas d'expérience vraiment. Je commençais. Des fois, je m'écoute à cette époque-là, puis je fais pas au petit. Tu sais, des fois, j'aimerais me prendre dans mes bras et dire « Inquiète-toi pas, ça va bien aller. » Tu sais, je veux dire, c'est ça. Je veux dire, j'étais au début de mes premiers balbutiements de studio. Mais là, avec toute l'expérience que j'ai, avec toutes les techniques vocales que j'ai apprises, avec tout, tu sais, je veux dire, c'est sûr que je suis ailleurs que ce que j'étais quand j'ai fait Sur l'autre rive, tu comprends? Puis ça, c'est vraiment le fun, mais là, je sais que je parle beaucoup, mais bref. Non. Le côté anglophone fait ça, par exemple. Ça nous amène ailleurs au niveau vocal. C'est pas la même façon d'articuler, Fait que, ouais, c'est ça. Puis mes influences, ben c'est sûr, tu sais, je veux dire, mes influences embarquent, là. C'est toutes les artistes country que j'ai entendus, que j'ai écoutés, les Shania Twain et tout ça, ça me rentre dedans complètement. Et tu l'as dit aussi plus tôt que tu as fait une reprise dans cet album-là, Chicken Fried de Zac Brown Band. Oui. En quoi cette chanson-là te décrit bien? Ça, là, Chicken Fried, là, c'est la sonnerie de mon cellulaire depuis à peu près 5 ans, OK? Comme, quand ça part, c'est Chicken Fried qui joue. Bon. Fait que le monde autour de moi ne sont pas surpris parce que c'est vraiment une de mes chansons préférées parce que j'aime le côté roots de cette chanson-là. Tu sais, Zac Brown, oui, ça peut sonner des fois New Country, mais c'est un côté très roots, hillbilly là aussi. C'est ce retour à la famille. Exactement. Le côté très campagne de Zac Brown, moi, ça vient me chercher profondément. Puis c'est pour ça que j'ai voulu la faire acoustique, celle-là, parce que c'était un bonbon. T'sais, c'était juste comme le petit bonbon qu'on a garoché, là, tu sais. Puis, en étant en studio, Hubert et moi, puis des fois, on prend des pauses là, pour juste comme... Tu sais, on a tellement la face dans les chansons, puis là, à un moment donné, t'as les oreilles finies, là, tu sais, faut que tu prennes un break. Puis, je disais à Hubert, ça serait cool de faire Chicken Fried. Puis là, on jammait, puis on avait du fun, puis c'est bon, cette tune-là. Puis c'est drôle, pourtant, c'est une de mes chansons préférées, mais je l'avais jamais vraiment faite en studio ou même pas sur scène, tu sais. Je l'avais faite une fois pour un événement, pour le fun. J'avais gratté un couplet-refrain, puis mon gérant, il m'avait dit « ça serait tellement cool de faire ça à un moment donné. » Puis Vincent, c'est un fan de Zac Brown aussi. Fait que j'ai dit à Hubert, on essaye-tu pour le fun, voir juste ce que ça donne. Puis c'était tellement trippant. Puis là, la version que vous entendez sur l'album, là, c'est la vraie affaire, là. Tu sais, je veux dire... ready, yep, on part. Tu sais, je veux dire, il y a pas. Non, là, tu sais, ça a été comme, OK, on l'a fait, puis il y a des places que la guitare à Hubert, elle buzz un peu, puis on a laissé ça là, parce que quand t'es en live, c'est ça que c'est. Des fois, ça arrive que ton accord n'est pas tout parfait, mais moi, j'aimais ce côté-là, très rock, on appelle en anglais, là, très vrai, puis fait qu'on l'a gardé comme ça. Les gens, ça ne rend pas compte non plus. Non, puis je pense que quand les gens ils l'entendent, c'est justement ça que ça leur fait. Ça leur fait l'impression que je suis avec eux autres puis que je leur ai poussé une petite toune sur le bord de la table, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est la raison pour laquelle j'ai voulu la garder très épurée, en acoustique. Parce que même si je m'enligne pour faire du New Country avec probablement des plus gros festivals et tout ça dans le futur, je vais toujours avoir une partie de moi, la Annie, qui était à la salle paroissiale de Maisonnette, puis qui jouait de la musique, puis que c'était juste comme de la guitare, puis les parties de cuisine avec mes amis, puis les get-together autour du feu avec 4-5 guitares, puis nous autres qui chantent. Puis Chicken Fried, pour moi, c'est ça. T'sais, c'est le clin d'œil à la famille, aux amis, à ce qui est vrai, là, tu sais, dans le cœur. Ouais. Et puis, dans la plupart de tes albums, tu fais des reprises de chansons. Oui. Est-ce que pour toi, c'est une façon de
continuer de mettre à l'avant ton talent d'interprète? Ben oui, parce que moi, tu sais, depuis le début de ma carrière, j'ai toujours été beaucoup plus interprète qu'auteur-compositeur. Puis je me suis jamais cachée, puis j'ai toujours été fière de ça, parce que je pense qu'en quelque part, il y a bien des auteurs, de mes amis auteurs, qui disent on a besoin d'interprètes, nous autres, pour pousser nos chansons. Puis tu sais, fait que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est sûr que j'ai vraiment envie éventuellement d'écrire plus. Le fait d'avoir fait Lost Things puis d'être retournée là-dedans, ça m'a vraiment fait du bien. Puis je prévois écrire plus de chansons avec Hubert et Van parce que on forme un trio vraiment trippant, tu sais. Hubert, lui, c'est la musique, c'est sa force. Van, c'est les mots. Puis ce gars-là, c'est un anglophone, donc moi, j'ai besoin de quelqu'un aussi. Tu sais, c'est sûr que c'est sortir de sa zone de confort d'écrire en anglais aussi. Fait que, tu sais, Van, c'est vraiment mon pilier, là, tu sais, qui vient me dire, OK, c'est ça. C'est lui qui approuve l'accent, puis tout. Puis, tu sais, je veux dire, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, je veux dire, j'ai travaillé très fort pour que ça soit le plus parfait possible. Je veux dire, on s'entend que je suis quand même une francophone qui chante en anglais. Mais mon côté interprète est toujours présent. Tu sais, j'ai toujours aimé interpréter les chansons des autres puis les faire à ma façon. Puis ça fait partie de ce que j'aime le plus faire. Puis tous mes albums, il y a une reprise en quelque part. Il y en a toute une que j'ai intégrée quelque part dans mes albums parce que ça fait plaisir. Puis pour les gens qui découvrent l'album, tu sais, quand tu découvres des chansons originales, à un moment donné, c'est sûr que tu travailles un peu plus fort. Là. Ton cerveau, il faut qu'il assimile le fait qu'il n'a jamais entendu cette chanson-là, tout ça, c'est... Mais quand tu arrives avec une chanson comme Chicken Fried, ton cerveau fait comme « Yeah! C'est non mais cool! » Tu sais, je la connais, celle-là. Ça me dit quelque chose. Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut... Moi, je pense que c'est important d'en mettre dans nos spectacles aussi, tu sais, parce qu'il faut que les gens, des fois, se retrouvent dans certaines chansons qu'ils ont connues. Puis c'est tout le temps le fun de chanter aussi. Puis éventuellement, ben là, les gens connaissent nos chansons originales, puis là, ils viennent qui chantent avec nous. Mais, tu sais, le feeling que j'avais quand je chantais Aide-moi passer la nuit dans les shows, puis que tout le monde chantait avec moi, c'est ça que ça fait aussi, les reprises. Tu sais, ça nous remet dans la nostalgie, puis dans ce qu'on a aimé. Fait que, ouais, je vais toujours avoir ce côté interprète-là très fort en moi. Puis là, je vais commencer à développer mon côté auteur-compositeur, là, bientôt, là. On travaille là-dessus. Et justement, il y a 3 ans, tu as lancé Welcome Soleil. Oui. Que tu disais aussi à l'époque que c'était un album un peu style road trip qu'on peut écouter en auto. Et tu dis la même chose de Hurricane. Ouais. En 3 ans, à quoi ta vision d'une bonne chanson de road trip a changé? Ben en fait, moi, là, quand je suis dans mon char, là, j'ai vraiment besoin de quelque chose qui bouge, tu sais, d'un album qui m'amène ailleurs, puis qu'à un moment donné, j'oublie que je fais de la route, tu sais. Welcome Soleil, c'était ça parce que c'est un album lumineux, c'est un album qui me faisait du bien, c'était des belles reprises, mais il y avait quand même beaucoup de ballades aussi dans Welcome Soleil. Fait que j'y suis arrivée avec Welcome Soleil, mais pas à 100%, tu sais. Des fois, je me disais, ouais, ça arrivait que dans mon auto, je fais comme moi, elle, on va la skipper là, parce que j'ai hâte que l'autre arrive parce que je veux une chanson qui bouge, là. Tu sais? Fait que, on est comme ça, tu sais. Puis là, cette fois-ci, je me suis dit, ouais, là, j'ai un EP de 5 chansons, ben je veux que les 5 chansons me font cet effet-là. Puis même si Lost Things, c'est une power ballade, elle a tellement d'énergie en elle que sur la route, ça coule, tu sais. Fait que je suis vraiment contente parce que l'évolution, avec Welcome Soleil, j'avais vraiment trouvé comme un son country qui me collait à la peau avec Georges Béliveau, avec ma gang en Acadie. Puis on a vraiment bien commencé le travail avec cet album-là. Puis je sens qu'avec Hurricane, là, j'ai vraiment atteint mon target, là, à 100%. Ouais. Et puis, si on revient à On My Way, qui a été le premier extrait de l'album, tu as aussi sorti un vidéoclip. Oui. Qui est très simple, que c'est toi dans un grand espace avec ta guitare, puis ça fait très, plus comme, justement, interprétation live. Oui. Tout est venu l'idée que ça reste comme ça, là, très... La pandémie, mon ami. La pandémie. Écoute, tourner un vidéoclip en pleine pandémie, oublie ça. Ça marche pas. Tu peux pas avoir de monde dans ton clip, tu peux pas avoir grand-chose, t'es limité, il faut que l'équipe soit petite. Écoute, c'était tellement compliqué que finalement, j'ai fait, non, regarde, on va faire ça simple. On a fait ça dans un studio à Montréal. Puis moi, tout ce que je voulais pour le vidéoclip de On My Way,
c'était juste d'avoir du visuel. Tu sais, je voulais apporter un visuel, je voulais que les gens me voient la chanter, mais je me suis dit, on va faire ça simple, tu sais, parce qu'à un moment donné, c'était vraiment complexe. Ça fait que je l'appelle, mon vidéoclip de On My Way, je l'appelle mon vidéoclip de COVID-19, là, tu sais. Je suis toute seule. Mais là, on a tourné le vidéoclip de Hurricane dernièrement. Je suis encore toute seule dans le vidéoclip parce que je t'avoue qu'il y a encore des restrictions, malheureusement. Mais là, on est allé un peu plus loin. Là, on a été vraiment chercher un décor. On a été filmer ça dans un vieux motel de la rue du boulevard Amel à Québec, avec un abat-jour pété. Puis, tu sais, genre d'hôtel que peut-être que tu dormiras pas là, finalement. Là, mais ça fait un bel esthétique. C'est vraiment cool. Puis là, cette fois-ci, j'ai travaillé avec Sébastien Hamel, puis Keffeler, de son nom d'artiste, qui, lui, il fait tellement toutes sortes de beaux projets avec moi. Puis là, cette fois-ci, j'ai fait, OK, là, je m'en vais à Québec, puis je m'en vais le trouver, puis on fait ça ensemble. Puis j'ai vraiment trouvé un partner incroyable pour faire plein de beaux projets comme ça au niveau du visuel. C'est lui qui a fait mon logo Annie. Tu sais, il a vraiment... Il a vraiment fait plein de belles choses pour moi. Tous mes teasers pour mon album Hurricane, c'est lui qui est là-dessus. C'est vraiment un gars hyper talentueux. Puis j'ai hâte de le présenter, ce vidéoclip-là. Ça va sortir le 18 juin. Puis je suis comme vraiment contente du résultat. Là. C'est vraiment... c'est vraiment en moi, là, tu sais, puis je suis fière de ça, puis je regarde toute l'évolution aussi de mes premiers vidéoclips jusqu'à celui de Hurricane, puis tu sais, je vois vraiment la femme avec son bagage, avec tout ce que j'ai appris dans ma carrière, puis c'est cool de voir ça, tu sais, de pouvoir constater en tant qu'artiste que le cheminement que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, tous les efforts que j'ai faits, les sacrifices que j'ai faits, le travail intérieur que j'ai fait aussi en tant que personne, en tant qu'être humain, je le ressens dans ce vidéoclip-là, tu sais. Puis j'ai vraiment hâte de le présenter. C'est le fun, c'est... ça donne le goût de le voir. Ouais, mais tu sais, je veux dire, c'est dans la grande simplicité encore, mais il y a quelque chose là-dedans que je regarde puis je fais comme, ouais, tu sais, je suis fière de la Annie de 40 ans, puis je retournerai pas à la Annie de 27 ans qui chantait Évangéline toute stressée dans son coin, là, tu sais. Puis en même temps, celle-là, je l'aime encore. Je veux dire, c'est moi, c'est ce que j'étais à ce moment-là, mais toutes les années qui ont suivi, puis tout le cheminement que j'ai fait, ouais, tu sais, je le ressens beaucoup dans le clip de Hurricane. Puis ça t'amène au New Country, ouais. qui est un genre de plus en plus populaire aussi dans les radios commerciales, surtout en anglais. Oui. Est-ce que tu penses que de plus en plus les artistes ici qui font du New Country francophone ou des artistes juste d'ici qui font du New Country anglophone vont de plus en plus être mis dans les radios commerciales? Ils vont gagner du terrain? Ça, là, c'est une méchante bonne question. Je vais être très honnête avec toi, c'est dur le country dans les radios. Moi, tu sais, je veux dire, je sais bien là, que j'écoute Hurricane, qui va être mon prochain extrait bientôt, qu'on va lancer. Je sais que ça marche dans les radios. Je sais que c'est hyper radiophonique. Mais pour les radios, les grosses radios commerciales d'ici, c'est du country. Puis je sais pas pourquoi, ça marche pas pour eux. Puis en quelque part, c'est correct. Je veux dire, on respecte ça, c'est leur choix. Puis moi, je me concentre sur toutes les autres radios qui me jouent. Puis je veux dire, dans le moment aussi, là, les playlists sur Spotify, tout ça, c'est là qu'on focus pour que le plus de gens possible nous découvrent, tu sais. Mais j'ai vraiment confiance dans le fin fond de mon cœur, là, qu'on est en train, tranquillement, de faire un grand pas en avant. Parce que des productions comme ce que moi je viens de faire, comme que Matt Lang il fait, comme, tu sais, c'est des belles productions. Puis, tu sais, je le dis bien humblement, mais je suis fière de ce que j'ai fait. Puis, j'ai des amis qui vivent à Nashville qui m'ont écrit pour me le dire. C'est trop cool. Tu sais, je veux dire, comme, j'ai une de mes amies anglophones, elle dit, écoute, je peux même pas croire que c'est pas ton premier langage. Tu sais, c'est impressionnant quand même. Fait que, tu sais, puis Mathieu, c'est pareil. Ben, je dis Mathieu, je peux pas m'habituer à l'appeler Matt, là. Moi, pour moi, c'est Mathieu, tu sais. Mais lui, c'est pareil, tu l'écoutes, puis tu fais comme, écoute, on n'a pas à être gêné, là. Lui, c'est sûr, ça a été fait à Nashville, on s'entend, là. Oui. Mais il reste que c'est quand même, pour nous, c'est du produit qui vient d'ici quand même, tu sais. Nous autres, on est d'ici. Puis j'ai vraiment l'impression qu'il va se passer quelque chose. Ça se peut pas. Tu sais, je pense vraiment qu'on va être capable
de percer à un moment donné. C'est ça, on le sent de plus en plus. Comme cette semaine, il y a Weekend Radio qui a annoncé que pendant sa programmation estivale, il va y avoir une zone New Country. Oui! Ah, nice! Fait que c'est ça, c'est à voir est-ce que ça va être New Country avec des artistes plus internationaux ou on va donner une place aux artistes d'ici, ça serait vraiment cool. Ben écoute, je le souhaite. Je le souhaite vraiment beaucoup parce que, tu sais, quand tu te fais dire par des radios, puis c'est comme ça que ça fonctionne, on a des quotas, nanana, oui. Dans l'anglais, c'est encore plus difficile, mais quand tu te fais dire, ben malheureusement, c'est sûr que si Rihanna sort un extrait, ben on va le passer avant. C'est comme ça que ça marche, tu sais. C'est hypothétique, en mais plus. Je sais, mais c'est comme ça que ça marche, tu sais. Je veux dire, moi, même si je viens d'ici, je vais toujours être en deuxième. Tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, c'est ce que j'ai compris, puis c'est correct. OK, mais à un moment donné, je me dis, le jour viendra où est-ce que ce qui va se faire ici va finir dans le country par, tu sais, puis une chance qu'on a nos belles radios country d'ici qui sont tellement encourageantes, puis qui sont là pour nous, puis qui nous supportent, puis ça, là, c'est, je veux dire, moi, c'est eux autres que je vise, puis c'est eux autres que je veux aller voir, puis mais j'ai bien de mes amis qui sont des animateurs dans les grosses radios commerciales qui me disent, ben écoute, nous autres, on en parle beaucoup, puis on est des fans, puis un jour, on pense que ça va se faire. Je pense qu'il y a de plus en plus de pop aussi dans ces chansons. Ben exactement. Tu sais, moi, c'est sûr que la musique que je fais présentement avec Hurricane, oui, c'est du country, là, du new country pop rock. Mais pour beaucoup de gens, le country, c'est du western. Mais il y a tellement différentes sortes de country. Puis je peux comprendre qu'il y a certaines sortes de country qui ne fonctionnent pas pour eux, mais je pense que le genre de country que nous, on fait, là, moi, je pense que ça fonctionnerait, tu sais. Parce que j'ai beaucoup de mes amis qui sont vraiment pas des fans de country, puis qui ont Hurricane au tapis dans leur char présentement. Parce que pour eux, c'est un mélange de plein de styles, tu sais, même si que, à la base, on l'entend, le country, il est là, mais quelqu'un qui aime le rock, quelqu'un qui aime le pop, va probablement être intéressé par ça, tu sais. C'est pas le country classique. Non, exactement, tu sais. Ça fait que c'est ça qui est le fun. Puis à un moment donné, ben, je veux dire, je me croise les doigts, on verra, mais ça serait vraiment cool que ça se fasse. Puis moi, j'ai confiance. Je pense que ça va venir. Puis les jeunes adhèrent de plus en plus à ça aussi. Tu sais, au Festival Western de Saint-Tite, là, il y a vraiment un volet pour le New Country qui est en train de se développer là, dans le moment. Puis eux autres, ils misent beaucoup là-dessus pour que le festival ait des styles pour tous les goûts. T'sais. Puis moi, c'est ça que je trouve le fun dans mon cas, c'est que autant que je vais faire ce nouveau country-là, autant que si quelqu'un me dit, nous autres, on aimerait avoir un spectacle très country classique, il n'y en a pas de problème parce que ça vient me chercher autant, puis j'ai tout le matériel qu'il faut pour le faire. T'sais. Fait que j'ai vraiment les deux pieds dans les deux membres, là, présentement. Puis en terminant, est-ce que ça serait dans tes plans de faire un EP ou un album complet New Country, mais 100% francophone? Éventuellement, écoute, c'est sûr. Parce que je pense que le country francophone, éventuellement, va évoluer. Puis on va finir par être capable de produire quelque chose qui ressemble à ça. Tu sais, je veux dire, quand j'écoute Welcome Soleil, je me dis, ouais, j'étais quand même pas mal proche. Tu sais, ça s'en venait. Mais je vais être très honnête avec toi. Chanter du New Country en français, là, c'est pas évident. Ça va prendre du travail. Parce qu'il faut que ça sonne... j'essaie de trouver les mots, là, mais en français, ça sonne pas pareil. OK, regarde, je vais te donner un exemple. Essaye de traduire du Shania Twain en français. Tu sais? Monsieur, je me sens comme une femme. C'est ça. Tu sais? Ou hop, hop, hop. Oh, oh, oh. Tu sais, je veux dire, ça marche pas. C'est vrai. Puis c'est ça la différence en anglais, comme je te disais. Les textes, on dirait, peuvent se permettre d'être plus légers. Tu sais? Yeah, you hit me like a hurricane. Tu m'as frappé comme un ouragan. C'est ça. Tu sais, on s'entend-tu que t'es comme ouf? Je suis pas sûre. Ça donne plus l'impression de c'est pas forcé dans les paroles. Il y a quelque chose qui marche pas. C'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que la langue française est tellement belle et riche qu'il faut on dirait qu'on a besoin de textes beaucoup plus complets. T'sais. Fait que, mais ça, c'est possible pareil de le faire. T'sais, je pense que, mettons, moi, je prends toujours comme exemple ma chanson Mon étoile, qui a été écrite par Amélie Larocque.
Amélie a été capable de faire un texte country, mais qui se tient, puis qui est le fun. Puis même si on l'a arrangé plus country classique, je me dis peut-être que si on y mettait plus de torque, que ça marcherait quand même, tu comprends? Fait que ça, je pense que pour répondre à ta question, ça va être juste de faire le travail puis de voir comment on peut essayer d'apporter ce son New Country-là en français. Mais moi, ça fait partie de mes défis à relever, c'est sûr. Et on a très hâte d'entendre ça. Ouais. Merci beaucoup. Hey, merci à vous autres. On rappelle que le EP Hurricane est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement.